Bonjour Sébastien, heureux de te retrouver sur Pour dire vrai, ça fait déjà plusieurs fois qu'on t'invite. Aujourd'hui, tu es là parce que tu as un coup de gueule à passer. Tu as une colère en toi qui ne retombe pas depuis quelques jours. Donc dans un premier temps, tu vas nous réexpliquer, quelles sont les missions de Banque Info Recours dont tu es le fondateur et puis après, bah, tu exprimeras ta colère et puis ton coup de gueule. C'est à toi. Bonjour, on œuvre à lutter contre les abus bancaires et financiers depuis maintenant bientôt 4 ans, y compris en partenariat, entre guillemets, il paraît, avec les élus. Malheureusement, c'est proche du néant, le retour des élus, et on a de plus en plus de situations totalement dramatiques à gérer, notamment la dernière dont je vais vous laisser prendre la teneur avant de rentrer dans le vif du sujet. Alors avant qu'on diffuse cette petite vidéo qui nous a bouleversés, quand tu parles d'élus, est-ce que tu pourrais, préciser un peu, de quels élus il s'agit? Alors, les élus de tous bords, hein, on a dialogué d'Alexis Corbière à Dupont-Aignan, en passant par des élus de la majorité. Il y a eu plusieurs lois, notamment sur les frais bancaires, présentées par Alexis Corbière, et la dernière en date par des centristes, visant à limiter le racket dont sont victimes et les consommateurs et les entreprises. Malheureusement, à chaque fois, on a le ministre Bruno Le Maire qui refuse, souhaitant encore et toujours faire confiance aux banques. Malheureusement, on en voit le résultat. C'est-à-dire, résultat pratiquement nul, et on laisse les familles s'enfoncer dans la misère, dans la précarité, jusqu'au drame qu'on peut voir, très régulièrement et trop régulièrement. Alors ton coup de gueule là, il concerne, pour le coup, il va concerner toutes les banques et toutes les sociétés de recouvrement. Tout à fait, Heu, ça concerne vraiment l'ensemble, de toutes, ces professions de charognards. OK, alors je vais envoyer la diffusion du message que tu as reçu. Est-ce que tu Mmh. peux redonner la date? Alors je l'ai reçu lundi soir, je rentrais de Paris, d'un enregistrement. Heu, j'ai reçu ça sur le quai de la gare. OK. Bonjour, voilà. Si je fais ça, c'est que je suis arrivé en bourse-course, j'en peux plus, je suis fatigué, j'en ai marre. Déjà en 2004, ça devait m'arriver et j'ai échappé à l'échéance, mais là, j'y échapperai plus. Je vous demande, c'est de tout faire pour ma famille, pour mes enfants. Je sais ce qu'ils font en assurance. J'ai eu des problèmes avec Boursorama à cause d'un arrêt Covid. J'ai perdu plus de 500 euros et j'avais sur la carte, il y avait un plafond temporaire qu'ils ont changé du jour au lendemain. Ce qui m'a foutu dans la cagade pas possible. Et du coup, des frais, des frais, des frais, des frais, toujours des frais. Bien sûr, ils se gavent avec ça. Et ça fait que là, en plus, j'ai eu ma voiture, j'ai eu 500 euros de frais. J'ai pas le choix d'y faire. J'ai pas le choix. Et là, je me retrouve à un découvert pas possible. De l'autoriser, entre les frais et tout ça. Et de toute façon, avec toute la succession que j'ai entre les assurances et tout, je vous demande d'aider ma famille. C'est c'est tout ce que je peux faire. Je suis à bout. J'en ai marre. Et je veux partir. Plus personne ne peut me retenir. Je vous remercie. Alors voilà, est-ce que tu pourrais un peu expliquer la situation de ce monsieur, donc il explique très bien? Bah, malheureusement, ce monsieur en bout de course s'est suicidé. Il est décédé. Voilà ce qui arrive. Voilà l'inaction des politiques où elle mène. Combien de morts devrons-nous supporter avant d'avoir des vraies solutions face à tout ça? Parce que c'est bien beau de se renifler le cul à l'Assemblée, de parler, de blablater, mais maintenant, qu'est-ce qu'ils vont dire à la femme de ce monsieur? Qu'est-ce qu'ils vont dire à sa fille? C'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, on doit être de plus en plus nombreux et que ce racket cesse enfin. Alors, toi, tu voulais quand même préciser, Sébastien, qu'avant d'en arriver là, il y a des solutions. Hélas, pour ce Ouais. monsieur, il a tellement été envahi par ses peurs et ses angoisses qu'il est passé à l'acte. Alors effectivement, c'est dramatique parce qu'il laisse une femme et des enfants, heu, mais c'est quand même important, de faire ce rappel que tu n'as de cesse de faire toi. Ouais, bah, déjà de pas paniquer, de pas
tomber, au point de ce monsieur, de relativiser parce qu'une dette ne vaudra jamais une vie, et puis de vraiment se renseigner, quitte à aller sur des surendettements, enfin, il peut y avoir des solutions. Maintenant, c'est aussi aux élus de se bouger le cul et de nous aider à avoir des solutions plus pérennes pour les gens, parce qu'on ne peut pas laisser les banques se gaver à hauteur de 10 milliards de frais bancaires par an. C'est plus tolérable. Ils sont tous en train de parler du pouvoir d'achat. Là, il y en a et derrière, il y a des drames humains, donc à eux aussi de se bouger le cul. OK, bah, je crois que tu as dit tout ce que tu avais à dire, donc cette, vidéo sera diffusée sur la page Pour dire vrai, sur, ta page, Banque Mmh, Info Recours, en espérant qu'il y ait énormément de partages sur cette vidéo, de on façon à espère. ce que le message, arrive, à qui de droit et que des choses soient faites pour que ce genre de drame ne se reproduise pas, sachant que, heu, il y en a tous les jours des drames comme ça, Ouais. malheureusement. Il y en a tous les jours à une nuance près parce que c'est des discours qu'on va avoir au téléphone. Là, le monsieur nous l'a fait en vidéo, c'est ce qui est, je dirais, le plus parlant encore, malheureusement, parce que généralement, voilà, des gens à bout au téléphone, c'est du quotidien, on en a chaque jour. Point. Après, de là à passer à l'acte, pas nécessairement, mais on a beaucoup de situations, voilà, qui sont de plus en plus dramatiques et ça, c'est une réalité et nos élus, ben, voilà, j'aimerais bien qu'ils comprennent ça, notamment Bruno Le Maire qui se présente comme le patron devant Élise Lucet. Ben, il dit quoi le patron à la femme de ce monsieur? OK, bah, je crois que le message est clair, Sébastien, on va peut-être en rester là Pas de souci. et puis on va essayer de relayer un maximum, ton message, sachant que tu es là, que tu ne rejettes personne, On fait au mieux. tu aides inconditionnellement les gens qui en ont besoin et encore une fois, on te remercie beaucoup pour tout ce que tu fais. Merci d'être passé par Pour dire vrai et puis, bah, à bientôt, en espérant qu'on aurait ce genre de situation ne se reproduise pas, régulièrement. Mmh mh. Ouais, ben, merci de relayer le message également. On va tout faire pour. Merci. Allez, à plus tard.